La grande prophétie, dans la prière du Notre Père, elle s'accomplit maintenant. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par Thomas Fahy et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Peu de temps avant de mourir pour nous sur la croix, Jésus dit à ses apôtres : « Priez ainsi. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Les apôtres ont enseigné cette prière que les fidèles récitent depuis 2000 ans. C'est pourquoi il semble bon que les disciples de Jésus connaissent mieux cette prière de notre Seigneur et ce qu'il attendait de nous lorsqu'il l'enseigna par ses apôtres. Considérons quelques points de cette prière très spéciale et ce que notre Seigneur avait en tête lorsqu'il nous l'enseigna. Considération. Premier point. Pourquoi Jésus nous enseigna-t-il cette prière en y mettant tant d'importance? Deuxième point. Sa prière nous révèle également une prophétie, que votre règne arrive, qui doit s'accomplir sur terre dans l'histoire humaine pour la plus grande gloire de Dieu. Troisième point. Quand devrions-nous attendre le début de l'accomplissement de cette prière prophétique, que votre règne arrive? Quatrième point. L'accomplissement de cette prière semble exiger que nous connaissions ce qu'est le royaume du Père et que nous ayons connaissance de sa volonté. Cinquième point. L'accomplissement de cette prière n'exigerait-il pas que nous comprenions comment la volonté du Père est faite au ciel, si elle doit être faite de la même manière ici sur terre, lorsque viendra le royaume du Père? Sixièmement, l'accomplissement de cette prière commencera lorsque viendra le royaume du Père, et les âmes de ce temps devraient savoir quand et comment le royaume du Père est venu, afin de pouvoir apprendre les merveilleuses façons de faire sa volonté, comme elle est faite au ciel. Septième point. Les âmes de ce temps devront aussi connaître la source et l'authenticité de la formation qui doit leur être donnée, afin de savoir ce qui doit être fait pour que la volonté du Père soit faite comme au ciel, et combien elle diffère de la façon dont sa volonté a été faite sur terre. Huitième point. Les âmes auront besoin de comprendre si le royaume du Père sur la terre est un royaume matériel ou un royaume spirituel, et la façon d'entrer dans la citoyenneté de ce royaume. Neuvième point. Les âmes devront savoir comment sera accomplie chaque demande du Notre Père. Dixième point. À quelle sorte de changement positif devrait-on s'attendre dans la société humaine lorsque le royaume du Père sera établi sur la terre? Commentaire sur ces 10 points. L'aspect prophétique du Notre Père concerne le péché originel d'Adam et Ève, les 30 années de vie cachée de Jésus et la plénitude de la rédemption. L'Église n'a jamais connu l'état originel d'Adam, mais cela est en train de changer. Les pères du Concile de Trente admettaient qu'ils ne connaissaient pas l'état originel de l'homme avant la désobéissance d'Adam, mais ont déclaré qu'il était raisonnable de penser qu'au commencement, avant le péché, Adam avait la grâce sanctifiante et quelques dons surnaturels comme l'immortalité, l'impassibilité, la sécurité et quelques autres. Durant les 3 années de sa vie publique,
Jésus a fait ce qui était nécessaire pour le salut, afin que les âmes puissent aller au ciel. Mais durant ces 30 années de vie cachée, Jésus a également fait ce qui était nécessaire pour que l'homme revienne à son état originel. En accomplissant les missions de sa vie cachée et de sa vie publique, Jésus a accompli la plénitude de la rédemption. Mais la plénitude de la rédemption, le retour de l'homme à son état originel, devrait attendre que soit accompli l'aspect prophétique du Notre Père, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le royaume du Père, afin que l'homme puisse revenir à sa relation originelle avec Dieu et vivre à nouveau dans la volonté du Père, telle qu'elle est vécue au ciel, comme par Adam et Ève avant le péché. Ce que Jésus a fait durant les 30 années de sa vie cachée est resté secret, c'est-à-dire jusqu'à notre temps, où ce secret est maintenant dévoilé. Même si les fidèles n'ont pas connu ou compris l'aspect prophétique du Notre Père, la divine providence aimait entendre la récitation de ces paroles, jusqu'au moment où leur sens prophétique serait connu et compris. L'accomplissement de la venue du royaume du Père, qui est heureusement en train de se réaliser, est la grâce surpassant toutes les grâces, et le don qui surpasse tous les dons. Lorsque Jésus a enseigné le Notre Père à ses apôtres, il n'a pas prié que le royaume du Père se répande et fleurisse en ce temps-là, mais pour que vienne un jour le royaume du Père, en un temps fixé par le Père. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. De toute éternité, la Sainte Trinité voulait qu'une Vierge de Nazareth soit la mère du Rédempteur de la race humaine, ayant prévu le péché originel d'Adam et le besoin d'une rédemption pour l'homme. La Vierge Marie a été choisie pour cette très haute dignité. Le Rédempteur, Jésus, nous est venu par Marie. Il a souffert et il est mort. Il a ouvert les portes du ciel. Il a établi sa seule et unique Église et le royaume de rédemption par lequel nous pouvons être sauvés et aller au ciel. Mais le royaume de rédemption ne nous fait pas, à lui seul, revenir à l'état originel d'Adam et Ève. Du royaume d'éternité, la Sainte Trinité voulait qu'une autre Vierge inconnue, Luisa Picaretta de Corato, en Italie, 1865-1947, soit le héros et la première à accomplir la prière du Notre Père, c'est-à-dire que le royaume du Père vienne et qu'il ait son commencement sur la terre. Le royaume du Père est un royaume spirituel, un don accordé à Luisa Picaretta dans les premiers jours de septembre 1889 et qui marque le commencement de l'accomplissement du Notre Père. Luisa allait être le premier être humain à venir au monde avec le péché originel et à revenir à l'état originel d'Adam et Ève. Elle serait le premier exemple à suivre pour les autres, qui, comme elle, sont conçus dans le péché originel. Avant que Jésus n'enseigne le Notre Père, la Vierge Marie fut conçue immaculée, sans le péché originel. Comme Adam, elle reçut le royaume du Père à l'instant de sa création et de son immaculée conception dans le sein de sainte Anne. Contrairement à Adam, Marie conserva fidèlement le royaume du Père et posséda par conséquent
l'état originel glorieux de l'homme, sans jamais le perdre. Le royaume spirituel du Père est possédé dans l'âme et lui permet d'accomplir la plénitude de la rédemption en revenant à cet état originel heureux et glorieux d'Adam et Ève, l'état dans lequel Dieu a créé la race humaine pour accomplir son dessein pour la création de l'humanité. Le royaume du Père, pour lequel nous prions, est aussi le royaume éternel de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est le royaume de leur seule et unique volonté, la cause, l'animateur et le directeur de leur vie. Sainteté, puissance, sagesse, amour, et de tous leurs attributs et perfections. Ce royaume est la source éternelle de tout ce qui est Dieu, vérité et beauté. C'est tout pour Dieu. Et Dieu voulait que ce soit tout pour l'homme. Pour que Louisa puisse vivre la vie de la divine volonté, Jésus allait devoir tout lui apprendre sur le royaume de la divine volonté et sur la façon de la faire et de vivre en elle, sur la terre comme au ciel. Louisa n'avait qu'un niveau d'instruction élémentaire, mais cela n'est pas un problème pour Jésus. Il lui donna son enseignement et l'emmena même hors de son corps, chaque soir, pendant plusieurs heures, pour lui montrer les choses en rapport avec la mission qu'il lui donnait. Cette mission n'allait pas seulement comprendre le premier accomplissement de la prière du Notre Père, mais aussi la nécessité de la faire connaître à l'Église et au monde. Pour faire connaître cette céleste doctrine à l'Église et au monde, il fallait mettre par écrit ce que Jésus enseignait à Louisa sur le royaume du Père et la façon de vivre dans la divine volonté sur la terre, les effets incroyables et merveilleux que cela produit dans l'âme et la grande gloire que Dieu reçoit d'une âme qui vit dans la divine volonté. En février 1899, le confesseur de Louisa lui demanda de mettre par écrit tout ce que lui disait Jésus concernant la vie et le royaume de la divine volonté. Confinée au lit par des souffrances mystiques depuis 12 ans, Louisa commença docilement à écrire ce que Jésus lui disait d'écrire. Cela dura 40 années. Ces écrits sur le royaume de la divine volonté allaient composer 36 volumes, dont Jésus devait lui donner le titre « Livre du ciel », le royaume du fiat au sein des créatures. Appel de la créature à revenir à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels Dieu l'a créé. Dans ces écrits, le terme « créature » se rapporte aux êtres humains. Les autres choses créées par Dieu sont désignées par les choses créées, bien que les anges soient toujours appelés par le même terme. La cause de béatification et de canonisation de Louisa a été ouverte le jour de la fête du Christ roi, en 1994. Ces écrits ont été examinés par 6 théologiens, désignés par l'Église, et rien n'a été trouvé qui soit contraire à la doctrine de l'Église. L'un de ces théologiens a été canonisé. Il s'agit de saint Annibale Maria di Francia, qui avait donné le nihil obsta aux 19 premiers volumes du Livre du ciel, et l'imprimature de ces volumes fut celui de l'archevêque Joseph Léo de l'archidiocèse de Trani. 2 autres ouvrages de Louisa, Les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ
et la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté ont également reçu l'approbation de l'Église. Jésus a expliqué à Louisa qu'avec le don de la divine volonté, une personne commence à faire la volonté de Dieu comme au ciel. L'âme opère d'une manière qui dépasse infiniment en valeur la façon dont la volonté de Dieu a été faite sur la terre, par les bonnes âmes des temps antérieurs. Avant le règne de la divine volonté dans les âmes, les bonnes âmes conformaient leur volonté humaine à la volonté de Dieu dans leurs actions. C'était le secret de la sainteté. Veillez toujours soigneusement à faire ce que Dieu veut que l'on fasse, selon notre meilleur discernement. La volonté humaine, sous l'influence de la grâce, agit dans une personne pour l'animer et faire ce que Dieu veut qu'elle fasse. Et les actes de l'âme, accomplis de cette manière, sont temporels, limités et humains. Il y a différents degrés d'union divine dans cette manière de sainteté, qui est la façon de faire la volonté de Dieu comme elle est faite sur terre, et le langage théologique des plus hauts degrés est très noble, surpassant même de loin les plus hauts degrés d'union divine. L'unité divine qui vient avec le don de la divine volonté permet à l'âme de faire la volonté de Dieu, non pas comme elle est faite sur terre, mais de la plus étonnante façon comme elle est faite au ciel. Dans cet état intemporel d'unité divine, qui est un don que Dieu désire ardemment accorder maintenant aux âmes qui le veulent vraiment, la divine volonté opère dans cette personne, comme elle opère en Dieu lui-même. C'est de cette manière que la volonté du Père est faite au ciel, où la volonté une et opérante de Dieu est partagée par tous, de sorte qu'il existe toujours une paix, une harmonie, une joie et un bonheur parfait parmi tous les habitants du ciel. Alors, parce que c'est la divine volonté qui agit dans l'âme, tandis que la volonté humaine concourt et se soumet à la divine volonté dominante, tous les actes de cette âme cessent d'être humains, temporels et finis, pour être maintenant divins, éternels et infinis. Et cela parce que la divine volonté qui devient actrice dans l'âme est divine, infinie et éternelle. Ce merveilleux mode d'activité s'applique à toutes les pensées, les paroles et les actions de l'âme, et même à ses battements de cœur, ses souffles, etc. Et c'est alors la responsabilité de l'âme de ne pas contrarier la liberté de la divine volonté en faisant sa propre volonté. Cette façon de vivre a été établie par Dieu en Éden, mais elle fut perdue par le péché originel jusqu'au temps de la venue du royaume du Père et de la plénitude de la rédemption. Avec la perte de l'état originel de l'homme, la volonté humaine et la divine volonté se séparèrent, et l'homme a dû se débrouiller avec sa volonté humaine, qui recevait autrefois sa force, sa sainteté et sa beauté de la divine volonté, mais qui était maintenant devenue misérable, faible, laide et incapable de tout bien durable, à moins de coopérer avec la miséricorde de la grâce divine. Les 7 demandes de la prière du Notre Père. Première demande. Notre Père. En disant notre Père, au lieu de mon Père, Jésus parlait de lui
comme du Père de la famille humaine tout entière. Deuxième demande. Que votre nom soit sanctifié. Jésus voulait que le nom de son Père soit honoré, respecté, vénéré, aimé et adoré. Troisième demande. Que votre règne arrive. Jésus a enseigné la prière du Notre Père parce qu'il voulait que chacun prie pour que vienne son royaume, afin que la divine volonté puisse être faite sur la terre comme au ciel. Il ajouta que si ce royaume ne devait pas venir, il aurait été inutile d'enseigner cette prière, et qu'il ne fait jamais des choses inutiles. Jésus s'est placé lui-même à la tête de cette prière, sachant que c'était la volonté du Père qui ne lui refuserait aucune demande. Ce royaume viendra, puisque Jésus priait avec la volonté même du Père, pour demander quelque chose que le Père lui-même voulait. Quatrième demande. Que votre volonté soit faite. Jésus expliqua à Louisa que par les paroles « que votre volonté soit faite », il voulait que tous les chrétiens de tous âges prient pour que Dieu leur donne la grâce de faire au moins la volonté de Dieu. Sinon, on ne devrait même pas les appeler chrétiens, s'ils ne se disposent pas à faire la volonté de leur Père dans le ciel. Cinquième demande. Sur la terre comme au ciel. Immédiatement après que votre volonté soit faite, Jésus ajouta « sur la terre comme au ciel ». Et cela signifie vivre dans la divine volonté. Par ces paroles, on prie que le royaume du Père puisse revenir sur la terre, afin que les créatures puissent vivre en lui. Au ciel, les âmes ne font pas seulement la volonté de Dieu, mais vivent en elle et la possèdent comme leur propre royaume. Faire seulement la volonté de Dieu signifie se soumettre aux commandements que Dieu nous donne. Mais cela ne veut pas dire prendre possession de la divine volonté et vivre en elle, ce qui est acquérir à nouveau l'état le plus heureux qui soit. Cela signifie revenir à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels les êtres humains ont été créés par Dieu au commencement. Donnez-nous notre pain quotidien. Jésus avait à l'esprit 3 sortes de pain. Le premier pain est le pain de la divine volonté. Pain nécessaire à chaque moment de la journée et qui fait circuler la vie réelle de Dieu dans notre corps et dans notre âme. Lorsque ce premier pain de la divine volonté nous nourrit, alors le deuxième pain de la Sainte Eucharistie pourra nous donner tous les fruits de la vie sacramentelle de Jésus, parce qu'il ne trouvera pas le pain corrompu et dégoûtant de la volonté humaine. Ainsi, dans ce deuxième pain, la Sainte Eucharistie, Jésus pourra nous donner tous les fruits, les bienfaits et la sainteté de ce sacrement, ainsi que tous les fruits des autres sacrements, institués par notre Seigneur. En demandant le troisième pain, Jésus demandait le pain naturel pour notre vie naturelle. Septième demande. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceci annonce que la charité sera également parfaite, parce qu'ayant mangé du pain de la divine volonté, comme l'humanité de Jésus,
Le pardon portera la marque de l'héroïsme, comme notre Seigneur sur la croix. Et toutes les vertus, étant absorbées dans la divine volonté, seront imprégnées de la vertu divine, de l'héroïsme authentique. 8e demande. Ne nous laissez pas entrer en tentation. Voilà certes une demande mystérieuse. Mais la clé de ce mystère est le premier pain de « Donnez-nous notre pain quotidien ». Dieu a fait l'homme libre et il ne lui enlèvera jamais ce droit. Mais après la chute, conscient de sa faiblesse, l'homme pleure et prie en silence pour que Dieu lui donne le pain de la divine volonté, qui lui permettra de rejeter toute tentation. 9e demande. Délivrez-nous du mal. Ces paroles sont la continuation de la dernière demande du Notre Père. Ne nous laissez pas entrer en tentation. Jésus demande, par ces paroles, que par la puissance du pain de la divine volonté, nous puissions être délivrés de tout mal. Ainsi soit-il. Amen.